Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis Maman Coco Bagoumia, la servante de l'Éternel, à Stockholm. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on puisse partager une parole pendant 3 à 4 minutes. Nous allons rapidement aller dans le livre de Marc, au chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils les suivirent. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que ce message veut nous dire? Ce message me concerne, ce message te concerne, bien-aimé. Vous voyez, ici, le Seigneur Jésus, il dit que le temps est accompli. Le temps est proche, bien-aimé. Ce message nous concerne aujourd'hui. Jésus revient bientôt. On n'a plus de temps à perdre. Alors, ici, nous voyons qu'il a appelé Zébédée, Jacques, le fils de Zébédée, Jean et les autres. C'était des pêcheurs, bien-aimés. Ils étaient en train de faire leur travail de pêche. Mais Jésus leur a dit, venez, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils ont eu la foi en Jésus-Christ. Ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus-Christ. Bien-aimés, c'était des gens vraiment qui n'avaient pas vraiment une éducation ou bien de la science et qui étaient très intelligents. C'était des gens vraiment simples. Mais Jésus leur a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Il nous dit, allez partout dans les nations et faites des disciples. Parce qu'il revient bientôt. Alors, tu n'as pas à te demander, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que j'ai une certaine éducation pour être disciple de Christ? Non. Va seulement, reçois Jésus-Christ, crois à la bonne nouvelle. Et alors, il te fera son disciple. C'est lui qui va t'enseigner. Donc, lorsqu'il t'appelle, donc la première chose que tu fais, c'est de le suivre. Et après, il va t'enseigner. Et après t'avoir enseigné, il va t'envoyer. Et à ton tour, tu vas chercher des disciples pour Christ. Il revient bientôt, bien-aimé. Il est celui qui va te donner l'intelligence et la sagesse pour tout faire. Alors, ne pense pas à faire quelque chose que tu dois être intelligent, tu dois être, je ne sais pas, avoir des bagages intellectuels, mais accepte seulement Jésus. Il est celui qui donne la sagesse et l'intelligence. Bien-aimé, c'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes au début du mois de janvier. Et je crois, par la grâce de Dieu, qu'au début du mois de février, nous allons encore nous rencontrer sur la même chaîne. Pour tout contact, vous pouvez me contacter. Vous avez le numéro de téléphone là-bas. Alors, on peut continuer à partager la parole de Dieu. Bien-aimés, faisons tout pour que lorsqu'il va revenir, qu'il nous trouve prêts et qu'il trouve qu'il y a beaucoup de disciples. Faites des nations les disciples. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. C'était Maman Coco, la servante de l'Éternel à Stockholm. Bye.